De retour sur le plateau de Music & News, et oui, toujours en bonne compagnie. On salue bien sûr Vision Créole et l'écrin, bien sûr, mes partenaires. Alors Sadji, tu es sur le plateau. S'il fallait décrire ta musique, toi, ton travail en tant qu'artiste, quel mot peut-on employer? Chercheur. Chercheur? Oui, chercheur. J'aime bien chercher un petit peu les styles et les ramener dans ma musique. Et c'est vrai qu'on ne ressent pas trop ça, mais quand on décompose ma musique, on voit qu'il y a beaucoup d'influence. Il y a beaucoup de travail, de recherche au niveau de placement des instruments. Parce que souvent, avant, on oublie que la musique, elle est responsoriale. C'est-à-dire qu'il y a la basse parle au clavier, le clavier répond à la guitare, ainsi de suite, et les chœurs chantent, le leader lance pour que les choristes fassent leur interprétation. Et dans ma musique, j'essaie de mettre ça, mais avec les instruments qui se parlent entre eux, et pour donner cette alchimie-là. Ok, quelle est ta vision justement sur notre musique en Guadeloupe et même en Martinique, et quelle est pour toi la place de nos artistes mondialement parlant? Alors, ma vision sur la musique en Guadeloupe et Martinique, c'est que c'est vrai qu'on est très sectaire. Chaque île a, mais c'est normal, c'est culturel. Je n'en veux à quiconque. Mais c'est ce qui fait le charme de notre musique. Par contre, il y a, on est un petit peu trop dévié de nos racines. Et il y a beaucoup de gens qui œuvrent pour garder ces racines-là. Ces gens-là n'ont pas tort. Par contre, là où il faut être très, très vigilant, c'est que les traditions peuvent évoluer avec le monde moderne. Donc, il ne faut pas être trop sectaire pour dire que bon, c'est pas qu'on savait qu'à faire ça, pas qu'on savait qu'à faire ça. Et souvent, on voit ça. Mais il faut, parce qu'aujourd'hui, si on fait du zouk, c'est que le tac-pitac-tac a évolué. Ouais. Sinon, c'était le tac-pitac-tac qu'on entendait avec les tambours. Donc, tu vois, nos ancêtres jouaient beaucoup de tambours, ils jouaient avec ce qu'ils avaient. Ouais. Et aujourd'hui, ça évolue. Donc, on joue la musique de nos ancêtres avec des instruments modernes, donc il ne faut pas oublier ça. C'est ce que j'allais dire. En tout cas, je ne suis pas le seul à vouloir te poser des questions. Ta famille, tes amis et même tes fans t'ont posé des questions et tu vas y répondre ici, sur le plateau même. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Alors, on est parti pour la première question. Tu regardes juste là. Salut Sadji, c'est Willy Ren de Bemao. Tu connais déjà, travaille la cafette. J'ai une question pour toi. Quel est ton plus grand rêve en musique? Ah, les rêves. Ah, les rêves. La question, elle est complexe et en même temps, elle est importante. Mon plus grand rêve en musique, c'est que les deux îles, musicalement, se rejoignent sur la scène. Okay. Et qu'il y ait une parité, ce qu'on appelle vraiment la parité. Ouais. Mais à tous les niveaux, dans tous les styles musicaux, et puis qu'on fasse des grandes scènes comme ça sur les scènes nationales, sur les scènes mondiales aussi. Ouais. Moi, ce serait mon grand rêve, mais avec une parité. Ah, très bien, très beau rêve. En tout cas, on est parti pour la deuxième question. C'est parti. Mon fils, j'ai juste une question à te poser. C'est vrai, tu n'es pas né en Guadeloupe, mais tu as vécu en Guadeloupe. Tu as grandi en Guadeloupe et on te connaît en Martinique. On entend parler souvent de toi en Martinique et pas en Guadeloupe. Est-ce que tu peux m'expliquer ça? Voilà. La maman. Il part crier des moi, il parle bon. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ça? Alors, c'est très simple, puisque j'avais consacré ma carrière musicale sur la Martinique. Ouais. La promotion, elle a été faite sur la Martinique, c'est uniquement une question de temps. Et aujourd'hui, si d'ailleurs je suis là avec toi aujourd'hui, c'est parce que je commence à faire le travail sur le territoire guadeloupéen. Hashtag travail la cafette. C'est pour ça, on la connaît. Et justement, est-ce que tu crois que musicalement parlant, nos artistes arrivent à savoir, ou même le public arrive à savoir un petit peu ce qui se passe sur les deux îles? Parce qu'effectivement, quand un morceau marche sur la Martinique, des fois on ne le connaît pas en Guadeloupe et vice-versa. Oui, non, mais effectivement, puisque avec les réseaux sociaux, parce que c'est toute ma famille qui sait ce que je fais, donc ils savent. Et je prends l'exemple du morceau Saint-Félix. Le morceau Saint-Félix, je ne savais pas que ça fonctionnait super bien ici. Okay. Et ça fonctionnait bien en Martinique. Donc
les gens savent, puisque après on est présent on n'est pas forcément présent sur le territoire, mais il y a plein de médias qui sont sur le net et qui font le travail également. Je fais beaucoup d'interviews par téléphone, donc sur la métropole, il y a beaucoup d'Antillais qui savent que je fais ce que je fais aujourd'hui et j'ai de très très bons retours. Eh bien, c'est parfait. On continue quoi avec une 4e question? Absolument. On est parti pour la 4e question. Salut, c'est Yannick du Comselcou. Je voudrais poser une question à Sadji. Quel regard, Sadji, tu as sur les jeunes que tu as vus arriver et évoluer, puisqu'ils sont quasiment tous passés au studio A? Quel rôle tu as eu envers eux? Et penses-tu reconstruire un lieu comme le studio A, puisque c'était un petit peu le lieu du rendez-vous en fait pour les jeunes musiciens qui arrivaient dans le milieu en fait, qui étaient en train d'intégrer le milieu en fait. Penses-tu refaire un lieu comme ça? Alors, un retour du studio A? Le retour du studio A, donc comme c'est Yannick Comsel, ils sont tous passés. C'est un musicien qui disait que quand tu passes à Studio A, tu passes dans l'école de formation. Et ils sont tous passés. Oui, c'est vrai. Ils sont tous passés là. Et le regard que j'ai sur leur avenir, sur leur parcours, c'est un regard de fierté, de voir qu'ils ont tous persévéré. C'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, c'est pas facile pour qui que ce soit, mais ils ont continué. Et aujourd'hui, c'est eux qui font la fierté de notre musique. Et je suis très fier d'eux. Très, très fier. Eh bien, écoutez, continuez, longue vie à tous les musiciens. Ah oui. En tout cas, est-ce que tu es prêt encore pour une autre question? Parce que je pense qu'il y en a et que ce sont des grands noms. Je remercie, mon cœur est toujours accroché et on y va. Eh bien, c'est parti pour une autre question. Bonjour à tous. Bonjour Samy, Rodolphe. Voilà, j'ai une question qui s'adresse à toi Samy. J'aimerais savoir, est-ce que tu as toujours cette fibre artistique pour la couture? Car dans le passé, tu nous gratifiais de très belles créations. Nous organisions même des défilés sur le car ferry et dans les différents hôtels de Guadeloupe avec les créations de ta mère et ainsi que les tiennes. Je pense que tu devrais penser à recommencer à coudre, car tu ne peux pas laisser ta mère seule exceller au niveau de cet art. C'est vrai qu'aujourd'hui tu t'es orienté vers la musique, chose que tu réussis très bien, car à chaque fois tu nous gratifies de très belles chansons. Je peux que t'encourager à continuer, à te féliciter déjà pour ce que tu fais. Et comme on a dit, travaille la cafette, Big Foss, à plus tard amis. La couture, donc on y vient finalement à ce sujet. C'est Rodolphe, donc Rodolphe Land, qui c'était un ami de lycée. Et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes toujours restés dans de bons termes. Et il m'a accompagné justement parce qu'à l'époque, quand je faisais mes petites créations, c'était lui qui était le commercial. D'accord. Donc on avait monté cette petite cellule et on se faisait du fric à l'époque. Je n'ai jamais réussi à faire autant de fric dans ma vie. Alors pourquoi avoir arrêté alors? Non, mais en fait, c'est par rapport à les modes changent. La mode aujourd'hui repart. Okay. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, surtout la mode locale était vraiment tombée en chute libre. Ouais. Et il fallait vraiment avoir son nom. Et quand j'étais plus jeune, ma mère faisait partie de ces élites, puisqu'ils étaient nombreux. Il y avait Mandelo, Charlie Will, tout ça. Ouais. Elle avait son salon à la rue Jean Jaurès. Donc j'allais une couture à l'époque, que tout le monde connaissait. Elle a fait pas mal de... Elle a été seconde au concours au Caravane, justement. Ouais. Donc, c'est vrai, ta mère est vraiment une grande dame de la couture. Ah oui, mais des fois, on a dit, mais on ne peut pas continuer, on ne peut pas venir pifoquer, c'est ça? On ne peut pas chercher venir pifoquer, moi, fais tard. Ok, j'aime bien le caractère de ta mère. Ah oui, c'est ça. Ok. C'est vrai qu'elle a des doigts en or. Moi, ce n'est pas parce que c'est ma mère, mais je reconnais vraiment qu'elle a ses doigts. Ses doigts, ce sont des doigts d'or. Ok. Ah ouais. Et donc tu penses un jour peut-être revenir à la couture? J'essaie, tant bien que mal. Donc c'est ta création? C'est ma création, oui, tout à fait. Ah, mais écoute, mais tu vas m'habiller bientôt. Okay, chef là, parce que chef là doit gérer. Ah. Sous business style. Exactement. En bas au numéro. Ah ben il n'y a pas de souci. Est-ce que tu es prêt pour une autre question? Le corps il est bien accroché, un ficelé. C'est bon, donc on peut balancer? Alors balance, c'est parti pour la prochaine question.
Salut Sadji, c'est Philippe Rastocle. En forme? Écoute Sadji, en ce moment on parle de réchauffement climatique, on parle de protection de la nature. Je sais que toi tu es un amoureux de la nature. Dis-moi ce que tu en penses. Penses-tu que nous sommes déjà prêts à changer nos comportements? Penses-tu que nous avons déjà tout à nos côtés pour pouvoir justement protéger cette nature? Qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Je t'écoute Sadji. Allez, à bientôt. Bye bye. Très belle question. On n'en parle pas assez ici. Mais il cherchait dans mon col. Non, mais c'est très important, c'est vrai, c'est très important. Tu es attaché justement à tout ça? Très attaché. Et aujourd'hui, je constate que nous sommes une génération qui sait tout et qui a accès à tout. Okay. Et on a des informations que nos parents n'avaient pas, nos arrière-parents n'avaient pas. Ouais. Donc, soyons conscients de la chance qu'on a pour pouvoir changer notre comportement. C'est tout simple. Hein. Okay. Aujourd'hui, au lieu de jeter par terre, tu gardes dans ta poche, tu vas jeter dans un sachet. Le sachet, tu le mets pas, tu le laisses pas dans la rue, tu l'accroches quelque part où quelqu'un va venir ramasser, va faire la collecte de déchets. Et pas n'importe où. C'est déjà un petit pas. Ouais. Également, sur notre alimentation, c'est vrai que le rapport à la terre que nos parents avaient, on ne l'a plus. Ouais. Parce que on habite en cité, on habite dans les bas de villa ou dans les hauts de villa, donc pas ni espace pour faire un petit jardin. C'est tant mieux que mal que tu peux mettre un pot de fleurs sur ton balcon, si tu as un balcon, bien évidemment. Donc, et je dis que si on avait ces moyens-là, Ouais. pouvoir faire comme dans certains pays, faire des petites coopératives ou des petits endroits, des petites associations qui seraient destinées à faire qu'on puisse avoir le strict nécessaire pour pouvoir faire à manger. Tu vois, récolter des carottes, planter des carottes, de la laitue, des navets, tous ces petits légumes-là qui ne sont pas difficiles à cultiver. Et ça ferait qu'on serait un petit peu mieux quand même. Ok, très belle intervention. En tout cas, notez, réagissez encore une fois aussi sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai qu'on ne parle pas assez de l'environnement et de tout ce qu'on peut faire. Est-ce que tu es prêt encore pour une dernière question? Eh bien oui. Allez, c'est parti pour une autre question. Salut Sadji, c'est Patrice. J'aimerais juste te poser une question en fait. Dis-moi, quel est le meilleur souvenir que tu gardes de ta période au lycée? Allez, donne-moi ta réponse mon ami. À bientôt. Monsieur Patrice Ullman, qu'on salue, bien entendu. Patrice, travaille à la café, je dois connaître. Mais c'est une très belle question. C'est vrai que j'ai de multiples souvenirs, mais une chose qui m'a marqué au niveau de mon devenir d'artiste, c'est quand j'allais, parce que j'étais au lycée du Lamentin, il ne faut pas dire ça très fort, t'es qu'à passer tout le temps, moi, entre midi et 2, Bainbridge. Ah ben voilà, ben bravo, félicitations. Maman, c'est ça. Maman ne regarde pas, elle ne regarde pas, c'est bon, on est entre nous. D'accord. Donc on peut aller plus fort, aller là. Ouais. donc c'est vrai que quand j'avais parcours, je finissais tôt, je filais tout de suite à Bainbridge. Mais qu'est-ce qu'il y avait là-bas comme ça? Eh bien, il y avait ce jeune homme que tu as vu là tout à l'heure, Patrice Ullman, avec d'autres musiciens. Il y avait Willy Rousseau, il y avait Patrice Koyo, tout ça. Et j'avais un cousin qui s'appelle Fabrice Nagama, qui était lui au piano et qui accompagnait tous ces chanteurs-là. Okay. Et c'est lui qui m'avait dit de passer le voir si je finissais tôt. Et je m'essayais au chant. Et quand j'ai vu le niveau des gars, j'ai dit pas pareil. Je vais rester dans la composition. Et jusqu'à aujourd'hui, cette période-là m'a marqué énormément. Donc ça m'a ramené. Quand je pense à cette période-là, je dis bon. Et quand je vois là où Patrice est aujourd'hui, musicalement parlant, j'ai du travail à faire toujours. Mais en essayer à jouer un talent. Ah ben écoute, c'est ça qui est bien. Quand notre artiste arrive à te motiver justement comme ça, n'hésitez pas à essayer d'aller toucher au moins. Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et est-ce que ça t'est déjà arrivé d'écrire pour d'autres artistes? Mais oui, comme je le disais en préambule, je faisais que ça. Okay. Et c'est vrai que certains artistes n'ont peut-être pas forcément compris ma démarche artistique,
Et j'ai pas mal, hein. Ok. Ah oui, pas mal. Puisque bon, dernièrement, j'ai sorti sur une compilation de Chabin Prod, un titre pour une chanteuse qui est sur la métropole. Mais j'ai déjà écrit pour d'autres artistes sur la Martinique. Hein. Et est-ce que tu as des techniques d'écriture? Comment est-ce que tu écris? J'aime bien savoir quelle technique vous utilisez pour composer. Est-ce que tu composes avec une mélodie derrière toi, sans rien? Comment est-ce que tu fais? Les inspirations viennent comme ça. Ça peut arriver aujourd'hui, je n'ai rien. Ouais. J'ai du texte, ou ça peut arriver, j'ai entendu quelque chose, donc je mets sur mon portable un petit vocal, et je reviens dessus après. Ou des fois, comme je programme également, donc je fais ma petite programmation, mais basique. Hein. Ouais. Après, j'écris la mélodie, je cherche les différentes courbes, les différentes harmonies, puisque j'ai appris les harmonies en école de musique. Donc, et puis ça m'aide. Donc, je n'ai pas de direction particulière. C'est tout ce qui me vient. J'essaie de l'agencer comme je peux. Mais c'est vrai que mon cerveau, il me fait défaut. Il me laisse jamais tranquille. En tout cas, c'est cool parce que tu as quand même donné des petites techniques assez sympas. On ne sait jamais, pour les plus jeunes, si jamais ils regardent l'émission et tout, comment écrire, comment composer. Il faut qu'ils n'hésitent pas à se rapprocher de... Personnellement, de moi, il n'y a pas de problème. Ouais. Mais quand même, essayer de se rapprocher, mais il ne faut pas agresser les artistes, il faut se rapprocher, bien sûr, généreusement, et leur demander quelques conseils. Il y en a qui sont très ouverts et puis qui peuvent prodiguer de bons conseils. Ok, en tout cas, on continue ta playlist avec le morceau Tekapalé. Wow. Bien sûr, c'est pour vous encore une fois de la bonne vibe, de la bonne musique. C'est pour vous sur OTV Music and News. À tout de suite. Premier jour que nous rencontrons tout comme moi, t'es capable pas moins. En t'es confus, à part de ça, que c'est en moi, t'es rivé, trahi moi. Pas t'es venu fou. Le t'es qu'à sourire, on t'es préféré tourner moi. Jour après jour. Le t'es qu'à parler, qu'à moi t'es qu'à gonfler. Joie moi t'es qu'à grandir. Le t'es qu'à parler d'un cœur moi. Tout choix qui t'est au loin, t'es qu'à venir rentrer en bon chemin. Pour moi aller plus loin, nous t'es capable de baser en moi, en pas tes besoins, joie moi t'es qu'à grandir, et la vie t'es qu'à sourire. C'était l'amour, c'était la vie, c'était l'amour, c'était la joie, c'était l'amour, c'était la vie. C'était la joie, c'était l'amour. Sadji, représente Sadji.
De retour sur le plateau de Music and News, et oui, toujours en compagnie de l'homme Sadji qui est avec nous. Alors, au début de l'émission, tu nous as dit que tu étais justement animateur. Est-ce que tu comptes là encore reprendre l'animation ou ça t'intéresse plus du tout? Non, c'est vrai que des fois ça me titille un peu, mais le problème c'est ma disponibilité. Et quand tu es animateur, il faut consacrer la préparation de l'émission, c'est après l'émission aussi. Donc ça demande un certain temps. Et comme j'ai d'autres occupations, donc je n'ai pas encore trouvé le créneau qu'il faut, mais ça reste toujours une passion. Puisque c'est vrai que c'est devenu une passion par la suite, puisque je n'étais pas prédestiné à ça. Ok, et justement, qu'est-ce qu'il manque dans le paysage audiovisuel en Martinique ou même en Guadeloupe, voire même la Guyane? Eh bien, ce qui manque, c'est qu'il y en a qui sont sur cette lignée-là, mais des émissions avec grand budget, grand moyen, et pas pour montrer uniquement les artistes qui sont reconnus, qui n'ont pas forcément besoin de autant de tapage autour d'eux, puisqu'ils existent déjà, mais ceux qui ont moins de moyens et qui ont autant de talent. C'est ce qui est très important. Parce qu'on peut dénicher. Nous, aux Antilles, on est un creuset de talent. Donc, on peut aller à la recherche de nos talents. Et pas les faire venir, mais aller à leur rencontre. Et ça va un peu démystifier un peu le milieu musical. Parce que les gens vont voir qu'on peut... déjà, il y a une émission qui, je crois qu'on peut la citer, Music and News. Music and News, voilà. C'est ça même, qui déniche les talents. C'est sur ATV. Sur ATV, voilà. J'avais un petit trou de mémoire. En tout cas, est-ce que parce que tout à l'heure, tu nous parlais aussi du fait d'aller contacter les artistes pour peut-être apprendre ou faire une collaboration avec eux. Est-ce que toi, tu es disponible et surtout, est-ce que tu es connecté sur les réseaux sociaux? Je suis disponible, très ouvert et disponible et connecté sur les réseaux sociaux. Alors vas-y, donne tes adresses, ça va s'afficher à l'écran. Alors, Sadji Samuel Jacques, c'est sur Facebook et également sur Instagram, Sadji Samuel Jacques. Vous allez pouvoir retrouver tout ce que je fais. Et j'ai également une page fan qui s'appelle Les fans de Sadji. Et celle qu'il a réalisée, un petit coucou, Daniel Crusoe, travaille à la cafette. Alors justement, quels sont les projets sur le long terme de Sadji? Les projets sur le long terme, c'est d'essayer de monter ma petite tournée tranquille. Entre guillemets, petite. Je suis vraiment quelqu'un de scène. Et je voudrais également, avec ce que j'ai emmagasiné comme expérience musicale, le partager avec le public. Ok. Ouais, tu aimes le live, toi? J'aime le live. Ah oui, ça, c'est ma passion. Mais qu'est-ce qu'il y a de particulier dans le live? Mais ça ne s'explique pas. C'est quand je suis sur la scène, s'il y a une magie qui s'opère et puis je ne contrôle plus rien. Je reste toujours. Je suis quand même raisonnable. Mais j'aime ce partage, en fait, cet échange avec le public. C'est très important pour moi. Ok, justement, échange avec le public. Si tu avais un dernier mot à dire à nos téléspectateurs, Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Saint-Martin, Dominique, Haïti, ta caméra est juste là, vas-y. Eh bien, Sadji est là avec vous. Sadji, c'est un artiste qui a le grand cœur, qui a une passion musicale. J'aimerais que vous puissiez le suivre encore plus. C'est vrai qu'on n'en a jamais assez, mais je serais quand même modéré. Un pays pour un gros chivi, un pays pour un gros talent, je serais raisonnable. Mais j'ai besoin de votre soutien. Sadji sur la Guadeloupe, c'est aujourd'hui. Sadji sur la Martinique, c'est depuis quelques années. Sur la Réunion, je n'ai pas encore mis les pieds. Sur la Guyane, j'ai déjà traversé ce territoire-là qui m'a accueilli. Donc j'espère continuer à faire ce tour musical avec vous. En tout cas, ce fut un réel plaisir de t'accueillir sur le plateau. Longue vie à toi. Un petit avec vous? Bien sûr, attends. Et franchement, quand tu reviens, quand tu as des trucs, albums, clips, tu reviens, tu sais déjà, tu connais l'adresse et tout. Et puis surtout, je vais pour l'habit, moi j'aime bien le style. Merci, ça fait Il plaisir. est parfait. En tout cas, on va se laisser avec ton dernier morceau. Passez pas là. Voilà. Grande histoire. Voilà, donc c'est pour vous. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à aller sur sa page, liker, partager sa musique, c'est important, c'est comme ça que nos artistes vivent. N'hésitez pas à partager la musique des artistes que vous aimez. On se laisse donc avec Passez pas là. Je salue bien sûr mes partenaires, l'écran qui m'habille, Vision Créole pour les lunettes et Net Blanchisserie en mode pressing bien clean. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Nouvelle invitée, nouvelle playlist sur ETV. À la semaine prochaine. Tout chimère fait qu'à montrer moi ego parce que moi trouvé un passé plusieurs fois pour moi garder faut moi trouver force pour moi parler un jour timide pour moi depuis rencontrer au même en fois mi-jour
Anti-vévi, n'a pas tes saves. Anti-maladroit, pas tes cagouessa. Pas trouver force pour faire un choix. Anti-futile, pas que l'amour. Anti-trop fier, d'y dire, t'as goûté à eau. Anti-café, force style amour. En pas j'ai pensé qu'elle rivière, t'es que chez moi. Aussi loin de vous. Ok, passez pas là pour moi. Ok, cherche pas là. Encore vrai ou pas là. Ok, passez pas là. Ok, passez pas là pour moi. Ok, cherche pas là. Encore vrai ou pas là. Ok, passez pas là. Sagita, represent. Yannick, petit frère, this is business. Passé Cuba, Panama, ou Haïti, qui est passé Guyana, qui a Rio, ou Orlando, fait toutes les îles, toutes les montagnes. Ou Orété, à Bimao, aller Saint-Pierre ou Fort-de-France. Faut-moi trouver pour réparer, toute faute en fait, mais pardonnez-moi. Passez pas là pour avoir, je passe pas là pour avoir. Passez pas là, ok, passez pas là. Aïe, Soweto, au Brazzaville, Porto Rico, sur la Médio. Ok, gourmet, ok, gagné, ok, fait tout pour pas de loin.